Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous de l'école Gomni. Bienvenue dans la leçon 1 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Fatih. Laisse-moi te présenter. L'école de Fatih est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ces leçons radio. Comme certaines écoles de notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Fatih puissent poursuivre vos études. Pendant les semaines et mois à venir, le programme d'enseignement par la radio sera diffusé pour les classes du CM. Des leçons de lecture et écriture pour les élèves du CM? C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet, et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs, et vos parents, ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupés, le simple fait d'être dans le même espace peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les élèves puissent les suivre tout seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Fatih. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, peut-il participer? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire des exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre ou dans le sable? C'est ça. Commençons notre leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir les petites unités de son qui composent tous les mots d'une langue. Ce sont les syllabes. Les syllabes sont à la base de tous les mots que nous disons et écrivons. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire la base de tous les mots? Ça veut dire que tous les mots que nous disons et écrivons se composent de ces petites unités de son. Prenons le mot « moi ». Il se prononce en une unité de son. Par contre, dans le mot « vélo », on entend deux unités de son, « V » et « lo ». Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à entendre ces unités de son dans les mots. Ces unités de son s'appellent syllabes. Vous allez aussi apprendre comment ces syllabes sont représentées en utilisant différentes combinaisons de lettres. Vous comprendrez ce que je veux dire par syllabe d'ici la fin de cette leçon. D'accord. Maintenant que vous savez ce que nous allons apprendre aujourd'hui pendant notre leçon, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le ensemble. Après le message, nous commencerons à apprendre ensemble.
Bonjour et de nouveau bienvenue dans le programme de l'enseignement par la radio. Pour commencer notre leçon aujourd'hui, nous allons jouer avec les mots. Et nous allons voir si vous savez déjà reconnaître les syllabes. N'oubliez pas, les syllabes sont les petites unités de son qui composent chaque mot d'une langue. Monsieur, pourquoi est-ce important d'apprendre les syllabes? C'est une très bonne question. C'est très important de poser des questions quand vous n'êtes pas sûr de bien comprendre. À tous nos auditeurs, je veux vous rappeler que même si je ne peux pas répondre directement à vos questions, c'est très important de les poser. Si vous avez des questions, demandez à quelqu'un en qui vous avez confiance de vous aider. Pour ne pas oublier une question, écrivez-la. Écrire les choses, c'est aussi une partie importante de l'apprentissage. Vous pouvez ensuite poser votre question à votre sœur ou à votre frère, à un ami, à un adulte ou à un professeur plus tard. Je vais maintenant répondre à ta question, Fatih. On apprend les syllabes parce que vous devez savoir décomposer n'importe quel mot, même les mots très longs, en parties plus petites. Quand vous apprenez à lire et à écrire, tous les longs mots que vous voyez sur une page peuvent paraître compliqués ou difficiles à comprendre. C'est pourquoi nous décomposons les mots en syllabes que vous connaissez déjà. Une fois que vous pouvez entendre les différentes syllabes dans un mot, c'est plus facile de voir comment ces syllabes se rapportent aux lettres. Savoir entendre les différentes syllabes dans un mot, c'est aussi un premier pas important pour apprendre à lire et à écrire. D'accord. Vous avez dit qu'on allait jouer avec les mots. C'est vrai. Commençons notre jeu. Je vais dire un mot. Je veux que vous écoutiez les différents sons dans ce mot. Est-ce que les syllabes, c'est la même chose que les lettres de l'alphabet? Très bonne question. Non. Les syllabes, ce ne sont pas forcément des lettres. Ce sont des sons que nous représentons avec des lettres quand on lit ou qu'on écrit. Pour l'instant, on va simplement essayer d'entendre les syllabes dans quelques mots familiers. Je ne suis pas toujours sûre de comprendre. Ce n'est pas grave. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense que vous verrez comment faire. Si je dis va, vous devez entendre une syllabe. Va. Si je dis Fatih, vous devez entendre deux syllabes. Fa et ti. Si je dis bidon, vous devez entendre deux syllabes. Bi et don. Si je dis malade, vous devez entendre trois syllabes. Ma-la-de. Va, ce n'est pas une lettre. C'est ça. N'oubliez pas. Les syllabes ne sont pas des lettres. Ce sont des syllabes individuelles qu'on entend dans les mots de toutes les langues. Donc, le son va s'écrit en utilisant deux lettres, V et A. C'est ce qu'on appelle une syllabe. Ces syllabes peuvent se trouver n'importe où dans le mot. Essayons d'entendre une syllabe au début d'un mot. Je dis maison. Vous devez entendre deux syllabes. Maison. Êtes-vous prêt à jouer? Oui, je crois. Mais avant de jouer, nous avons un autre message. Bonjour. Le programme de l'enseignement par la radio est de retour. Avant la pause, vous avez appris que chaque mot parlé se compose d'une ou plusieurs unités de son appelées syllabes. Nous allons maintenant faire un jeu, voir si vous entendez les différentes syllabes dans les mots. C'est quoi les règles de ce jeu, monsieur? Je vais dire un mot et vous allez me dire quelles sont ces syllabes. Dites le mot à haute voix et écrivez-le si vous avez du papier. Puis, répétez chacune des syllabes dans l'ordre dans lequel vous les entendez.
Dites les syllabes à haute voix. Comptez le nombre de sons que vous entendez. Enfin, vous allez relier ces syllabes aux lettres utilisées pour écrire le mot. Mais monsieur, il y a beaucoup de choses à retenir. Entraînons-nous avec le premier mot. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Le premier mot est moto. Je crois que moto a 2 syllabes. Les syllabes sont mo et to. Très bien. Et quelles lettres traduisent ces syllabes? M pour me, O pour o, T pour te et O pour o. Très bien. Je crois que je comprends le jeu, monsieur. Super. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons compter combien de mots vous avez réussi à diviser en sons. Ne vous inquiétez pas si c'est difficile au début. Souvent, les nouvelles choses sont difficiles au début. L'important, c'est de persévérer. Nous allons continuer à travailler là-dessus pendant quelques leçons encore. D'accord, je pense que je suis prête. Super. Le mot suivant est Sani. Sani a 2 syllabes, sa et ni. Et les lettres auxquelles ces syllabes se rapportent? S pour se, A pour a, N pour ne et I pour i. Très bien. Le mot suivant est dormir. Le mot dormir a 2 syllabes, dor et mir. Les lettres sont D pour de, O pour o, R pour re, M pour me, I pour i et R pour re. C'est ça. Le mot suivant est bonjour. Bonjour a 2 syllabes, bon et jour. Les lettres sont B pour be, O pour o, N pour ne, J pour je, O pour o, U pour u et R pour re. Excellent. Le mot suivant est danse. Danse a 2 syllabes, dan et se. Les lettres sont D pour de, A pour a, N pour ne, S pour se et E pour e. Super. Le mot suivant est route. Route a 2 syllabes, rou et te. Les lettres sont R pour re, O pour o, U pour u, T pour te et E pour e. Bien. Le mot suivant est matin. Matin aussi a 2 syllabes, ma et te. Les lettres sont M pour me, A pour a, T pour te, I pour i et N pour ne. Très bien. Le mot suivant, chat. Chat a une seule syllabe qui est chat. Les lettres sont que pour C, H pour he, A pour a et T pour T. Bien. Le mot suivant, canari. Canari a 3 syllabes, ka, na et ri. Les lettres sont C pour que, A pour a, N pour ne, A pour a, R pour re et I pour i. C'est ça. Le mot suivant, stylo. Stylo a 2 syllabes, monsieur. Isti et lo. Les lettres sont S pour se, T pour T, Y pour I,
L pour le et O pour O. Parfait. Le mot suivant est mûrir. Mûrir aussi a 2 syllabes. Mu et rire. Les lettres sont M pour me, U pour U, R pour re, I pour I, R pour re. Excellent. Nous allons continuer avec le mot camarade. Camarade a 4 syllabes. K, ma, ra et 2. Les lettres sont C pour que, A pour A, M pour me, A pour A, D pour de et E pour E. Très bien. Le mot suivant est parapluie. Parapluie a 3 syllabes. Pa, ra et pluie. En fait, parapluie a 9 lettres. P, A, R, A, P, L, U, I, E. D'accord, monsieur. Très bien. Quelles sont les lettres utilisées pour écrire le mot? P pour peu, A pour A, R pour re, A pour A, P pour peu, L pour le, U pour U, I pour I et E pour E. Très bien. Essayons un autre mot, espoir. Espoir a 2 syllabes. S et poire. Les lettres sont E pour E, S pour se, P pour peu, O pour O, I pour I et R pour re. Bien. Radio. Radio a 2 syllabes, ra et dio. Les lettres sont R pour re, A pour A, D pour de, I pour I et O pour O. Nous avons fait 15 mots. C'est très bien. C'est amusant, monsieur, mais il y a aussi des mots difficiles aussi. Et maintenant, nous avons aussi un message. Bonjour chers auditeurs, nous voici de retour avec le programme de l'enseignement par la radio. Avant la pause, nous avions fait un jeu. Nous allons finir la leçon d'aujourd'hui en discutant de ce jeu. Comment avez-vous trouvé notre jeu avec les syllabes? On est obligé de beaucoup réfléchir pour faire ce jeu. Mais je crois que maintenant, je sais ce que c'est qu'une syllabe. Oui, je crois aussi. Il ne faut pas oublier qu'une syllabe est une unité de son dans les mots que nous disons et lisons. Et si vous avez trouvé l'exercice difficile, ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer à travailler là-dessus pendant quelques leçons encore. Vous allez avoir d'autres occasions de vous entraîner et d'apprendre. Monsieur, n'oubliez pas le mot mystère. J'y arrive. Tu peux expliquer le mot mystère à nos auditeurs? Chaque jour, on va chercher un mot mystère. On va écouter les indices qui vont nous aider à trouver le mot. Et monsieur va nous donner la réponse au début de la leçon suivante. Ça veut dire qu'on doit s'assurer d'être présent dès le début de la prochaine leçon pour avoir la réponse. La prochaine leçon sera à la même heure. Les mots mystères sont choisis pour vous apprendre de nouveaux mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même ou décrire les gens, les choses, les événements autour de vous. Donc, les mots mystères vont porter sur des choses comme la paix et la sécurité, la préparation aux urgences, comment prendre soin de soi et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles
ou même des conflits. Fatih, tu peux nous dire quels sont les indices du mot mystère d'aujourd'hui? Le mot mystère d'aujourd'hui a 9 lettres. C'est un mot dont nous avons parlé aujourd'hui dans notre jeu. C'était un des mots les plus longs et il compte de nombreuses lettres. Notre mot mystère est une chose dont les gens utilisent pour se protéger de la pluie. Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir la réponse au mot mystère. Au revoir. À bientôt. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.